Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais revenir sur Mylène Farmer parce que vous savez que j'adore Mylène Farmer. Alors j'ai choisi de vous parler de 3 titres qui à mon sens sont trop méconnus du grand public. Forcément les fans, si vous regardez cette vidéo, vous les connaîtrez, il n'y a pas de souci. Mais moi je veux vous parler de chansons qui à mon sens mériteraient d'être connues de tout le monde parce qu'elles sont incontournables et qu'à mon sens on est sur des rendez-vous manqués. Allez, c'est parti, sans plus attendre, j'attaque avec la première chanson. Ça va être Elle a dit, issue de l'album Mon Kimi. Alors Elle a dit, c'est clairement la chanson à mon sens la plus frontale de Mylène Farmer, qui va parler de l'homosexualité. On sait que l'homosexualité, c'est un sujet qui ne lui fait pas peur. Sans contrefaçon, clairement, hein, c'est peut-être l'hymne qui parle le plus aux homosexuels qui écoutent ces chansons, clairement. Mais c'est vrai que Elle a dit, à mon sens, on n'en parle pas assez. C'est la chanson d'ouverture de l'album Mon Kimi, et c'est aussi elle qui va te mettre dans le bain. Bon, la suite sera un peu moins glorieux que cette chanson, mais c'est pas grave. Et vraiment là, je trouve que les sujets vont être abordés peut-être de façon beaucoup plus frontale, n'ayant pas peur d'utiliser les mots. Elle aime une fille, je veux dire, voilà, là, n'a pas peur de dire les choses, d'appeler un chat comme on dit. Je trouve aussi que la mélodie de Laurent là-dessus, elle est très lyrique. Vraiment, on va avoir une instrumentale qui, je trouve, fonctionne énormément, va mettre beaucoup la voix de Mylène en avant, contrairement au reste de l'album. Et là encore, c'est un débat. Bref, on est sur une chanson qui fait la part belle à la voix de Mylène, qui porte son message. Et vraiment, c'est très évocateur. C'est un texte qui, à mon sens, pourrait parler à énormément de gens de notre génération, qui se sentent peut-être délaissés, qui se sentent malmenés par rapport à cette différence qui pourtant n'en est pas une. Parce que oui, être homo, ce n'est pas être différent, c'est juste être normal. Mais bref, Mylène, c'est ce qu'elle veut te faire ressentir à travers cette chanson, la douleur que peuvent ressentir certains jeunes aujourd'hui. Et je trouve qu'elle le fait d'une manière tellement limpide, tellement farmerienne, que ça ne peut que fonctionner. Je pense que cette chanson aurait mérité d'être un single, et peut-être même le single de lancement de l'album. Je pense que ça n'a pas été le cas, peut-être parce que ça aurait pu créer une petite polémique et que Mylène a toujours été à milieu de ça, donc elle n'a pas voulu, je pense, faire d'histoire. Mais à mon sens, ça aurait été un très bon deuxième single juste après À l'ombre. Et ça aurait vraiment fait le buzz, je pense, mais dans le bon sens du terme. C'est une chanson qui aurait pu parler à énormément de gens et qui mérite d'être connue et reconnue. Parce que franchement, c'est une super belle chanson. Mylène, elle y est gracieuse comme jamais. Franchement, et j'ai qu'un regret, moi, c'est de ne pas avoir pu la voir chanter en live, cette chanson. Parce que quand j'avais été la voir pour la tournée Timeless, eh bien, la chanson avait été supprimée et remplacée par L'amour n'est rien. Probablement parce que Mylène avait du mal à la chanter avec toutes ces envolées très aiguës. Mais c'est dommage, parce que cette chanson, pour moi, elle est juste incroyable. Et la dernière minute, notamment, c'est totalement fabuleux. Je ne peux pas dire mieux, c'est de la poésie, presque. Et Elle a dit, je pense que c'est peut-être une des dernières grandes chansons de Laurent Boutonnat. Et à mon sens, on est vraiment dans le top 3 des meilleures chansons de l'album Mon Kimi. On enchaîne avec la deuxième chanson, ça va être Et si vieillir m'était compté. Probablement la plus connue, entre guillemets, des 3 chansons de ma vidéo. C'est vrai que celle-là, elle est très connue des fans, mais malgré tout, le grand public ne la connaît pas, et c'est bien dommage. Issue d'un album qui a toujours fait l'unanimité, à savoir Innamoramento, Et si vieillir m'était compté, à mon sens, aurait dû être un single, accompagné d'un clip qui aurait dû être mémorable. Mais ce ne fut pas le cas, la chanson n'a même pas été chantée en live, mais quel gâchis, quel rendez-vous manqué, Mylène. Cette chanson, c'est très simple. Je trouve qu'en termes d'instrumental, on est vraiment, avec Avant que l'ombre, sur l'une des chansons, entre guillemets, qui s'approche le plus d'un cantique, vraiment. On en est très proche. La voix de Mylène, qui est très aiguë, vraiment, vient presque percer ce chant religieux, pour dire vraiment en mode presque apparition divine, vraiment. Cette chanson raconte une histoire, elle raconte quelque chose. T'as vraiment ce sentiment que c'est un moment solennel et que la voix de Mylène vient rompre ce moment pour le rendre encore plus beau, encore plus fort. Et pour moi, Et si vieillir m'était compté, c'est une des plus incroyables chansons du répertoire de Mylène. C'est peut-être aussi une des mieux construites. C'est clairement une chanson qui, je pense, ne peut pas faire l'unanimité, mais qui mérite d'être connue et reconnue là aussi, parce qu'elle apporte une dimension mais tellement forte. Et franchement, je pense que c'est
encore une fois, comme la chanson Avant que l'ombre. C'est des chansons qui divisent, mais qui ont une dimension tellement spéciale, tellement, je dirais, encore une fois, quantique, que on ne peut que les aimer, pour moi en tout cas. Si on aime Farmer, on ne peut que aimer ses chansons. Et Si vieillir m'était compté, je crois vraiment que c'est une chanson qui parle, dans le sens où son texte, encore une fois, raconte la peur de vieillir, la peur de mourir, n'ayant pas peur de le dire, mais elle le fait d'une façon assez gracieuse en fin de compte, assez, je dirais même pas poétique, parce que là, pour le coup, on est au-delà de la poésie, je trouve. Encore une fois, cette chanson a un côté très prière. Et je trouve que c'est pour ça que la chanson sort du lot. Et ça mérite, je pense, d'être connue. Et Si vieillir m'était compté, je crois que c'est peut-être une des chansons que je ferai le plus facilement écouter à des gens qui veulent découvrir l'univers Farmer. Et surtout cette patte si particulière. Parce que là, je trouve que ça définit vraiment ce que peut être la grande Farmer, surtout des années 90. Et pourtant, on n'a pas eu de single, mais quel dommage, quel rendez-vous manquait. Troisième chanson, ça va être Light Me Up. Light Me Up, c'est une chanson issue de l'album Bleu Noir. Je pense pas me faire des amis par rapport à ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Light Me Up, à mon sens, c'est un California 2.0. Je m'explique. California, c'est vraiment une chanson qui est ultra sensuelle, qui te donne envie de faire des folies de ton corps, de la première à la dernière seconde. On a cette mélodie qui est envoûtante et très... tu vois, mais c'est monotone et ça reste, entre guillemets, comme ça, de la première à la dernière seconde. Je dirais que Light Me Up, c'est dans le même esprit, sauf que, pour moi, c'est davantage comme un striptease. Ça commence léger petit à petit et ça finit en nu intégral dans la dernière minute où vraiment, mais alors là, la tension de l'instrumental est incroyable, c'est totalement fou, c'est sensuel, 3000, ça te donne envie, pardon de le dire, de faire l'amour. Franchement, cette chanson, elle est incroyable et je ne comprends pas là encore qu'elle n'ait pas été exploitée plus que ça. Et un mashup California Light Me Up, à mon sens, ça aurait été mais démentiel lors du live 2019. Je pense que sur l'U-Arena, ça aurait été quelque chose de fou, surtout avec cette version California très guitare-voix qu'elle nous a fait. Franchement, ça aurait été du feu de Dieu. Et je pense que cette chanson, elle est à réévaluer parce que pour le coup, celle-là, même parmi les fans, elle fait pas forcément l'unanimité. Mais, je suis désolé, Archive a fait un boulot incroyable. Oui, parce que là, on n'est pas sur une chanson de Boutonna. Mais Archive a fait un boulot, je trouve, qui est fou. On est sur une chanson qui, encore une fois, t'emporte, t'envoûte et te donne envie de faire des folies. Light Me Up, je pense que tu ressors de cette chanson un petit peu perturbé. C'est une expérience à vivre, surtout quand tu l'écoutes vraiment, mais à fond. Où là, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Et rien que pour ça, parce que cette chanson me fait passer des sensations, me fait vibrer, j'étais obligé d'en parler. Je pense que elle parlera pas forcément à tout le monde. Mais quand tu l'écoutes, je pense que beaucoup en revanche vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, cette vidéo vous a du coup présenté 3 chansons qui à mon sens auraient mérité d'être connues du grand public. Une chanson de Mylène Farmer, la reine. Alors, quelles sont pour toi les chansons qui auraient mérité d'être davantage connues, exploitées en single? N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses des 3 chansons que moi je sélectionnais. Bref, n'hésite pas à commenter, à liker si tu as aimé et même à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, moi en attendant, je te dis à très vite.